Alors aujourd'hui, on va pâtisser un dessert qui est très à la mode en ce moment, la pavlova. Ce gâteau un peu mythique que moi je connais, j'ai découvert grâce à un ami pâtissier à New York qui l'avait sur sa carte des desserts. Et l'origine de cette pâtisserie désormais mythique, c'est un pâtissier néo-zélandais qui, en l'honneur d'une célèbre ballerine qui s'appelait Anna Pavlova, a créé cette recette aujourd'hui. Je vais la faire aux fraises parce qu'on est en pleine saison. Cette pavlova, elle va être composée d'abord d'une meringue. Pour la meringue, des blancs d'œufs, du sucre, de la maïzena et un peu de vinaigre blanc. Pour la chantilly, de la crème, du mascarpone et un peu de citronnelle. Et puis bien sûr, des fruits, des fraises en l'occurrence. Et on va commencer tout de suite par préparer un jus de fraise. Les ustensiles dont vous avez besoin pour cette recette, vous les trouverez dans la légende qui suit. On utilise des fraises qui sont un peu abîmées, un peu passées, assez mûres. On va bien sûr pas utiliser les belles fraises qu'on a réservées pour la garniture. Du sucre, je filme le récipient pour qu'on soit bien hermétique. Alors là, moi j'emploie les grands moyens, je prends les films qu'on utilise au restaurant, c'est aussi ceux-là que j'ai à la maison. Alors je fais au moins 3 couches. Ces fraises, je vais les cuire au bain-marie, c'est comme ça qu'elles vont rendre leur jus. Et la vapeur due au bain-marie pourrait faire que le papier film soit soufflé. Donc là, je veux que ce soit bien hermétique. Toute la vapeur va rester à l'intérieur et les fraises vont rendre naturellement comme ça leur jus qui sera très concentré. Alors c'est parti pour 2 heures au bain-marie. Et on vérifie régulièrement qu'il y a bien toujours de l'eau dans le fond de la casserole, sinon on pourrait mettre le feu à la maison. 7 œufs de taille moyenne. On va séparer une fois de plus les blancs des jaunes. Les jaunes, ils ne vont pas nous servir pour cette fois-ci, mais bien sûr on les garde pour une mayonnaise ou toute autre préparation pour lesquelles il nous faudra que du jaune. On commence donc par les blancs, que l'on va commencer par monter tout doucement. Alors je sais qu'on peut avoir l'habitude de mettre du sel pour monter les blancs d'œufs. J'en ai pas besoin aujourd'hui. Là, ce que je veux, c'est qu'ils soient légèrement mousseux. Et à partir de ce moment-là, je peux verser 1/3 du sucre. Les blancs commencent à monter. Donc je rajoute encore un autre tiers du sucre. Pendant ce temps, je mélange ma maïzena avec un tout petit peu de sucre. Je l'ajouterai à la fin. Allez, je finis avec le dernier tiers. Pour cette recette, il est préférable d'avoir ce genre d'appareil à la maison. Avec un batteur électrique, ce ne sera pas tout à fait le même résultat. Ça marchera, mais petit bémol. Donc là, les blancs sont bien fermes. Je rajoute le mélange sucre-maïzena. Je finis avec la pointe de vinaigre blanc. Alors ce qui est important pour la pavlova, c'est d'avoir une meringue très croustillante à l'extérieur et très moelleuse à l'intérieur. Et c'est ce mélange maïzena, vinaigre blanc qui, par une opération un peu chimique, va faire qu'on va obtenir ce croustillant et ce moelleux à la fois. Donc là, les blancs sont bien fermes. Alors une meringue bien serrée pour pouvoir comme ça produire des petits pics qui vont rester en l'air. Alors maintenant, je vais former mes meringues. À peu près 30 g de meringue pour une pavlova. C'est à peu près l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe bien bombée. Alors bien sûr, la plaque, je l'ai recouverte d'un papier sulfurisé. L'idée maintenant, c'est de parsemer la meringue de plein de petits pics comme ça, qui vont cuire en hauteur. Ça, vous le faites faire par les enfants. Ils vont adorer. Allez, là, on s'amuse. La pâtisserie, c'est un jeu d'enfant. On le sait bien. On fait des petits chapeaux d'arlequin. Dernière petite touche, je saupoudre de sucre glace. Ça va mener encore plus de croustillant. Et je suis prêt à enfourner. On a préchauffé le four à 105 degrés et c'est parti en cuisson pour 50 minutes.
Dernière étape, chantilly mascarpone à la citronnelle. Avec la lame du couteau, l'écraser comme ça pour pouvoir ensuite facilement la hacher au couteau. Une fois que cette opération est faite, je peux la hacher finement. Comme ça, les parfums vont vraiment bien s'infuser. Je récupère bien tout que je mets directement dans ma casserole. Je viens également verser la crème liquide, le sucre et je finis avec le mascarpone et je fais chauffer jusqu'à ébullition. Alors l'intérêt de mettre tous les ingrédients à la fois et de porter comme ça ensemble à ébullition, c'est que la citronnelle va comme ça infuser dans tous les ingrédients, que ce soit la crème, le mascarpone et même le sucre. Donc là, le mascarpone a fondu. On va attendre l'ébullition. On aperçoit les premiers bouillons. Il va falloir être rapide, pas que la préparation passe par-dessus la casserole. Allez, c'est bon pour l'ébullition. Maintenant, je ferme pour que tout soit bien hermétique parce qu'on va laisser comme ça infuser pendant 3 heures. Quand vous préparez cette pavlova, le petit conseil que je vous donne, c'est de vous y prendre à l'avance. La veille, vous pouvez déjà commencer à préparer le jus de fraise et l'infusion de crème. Le matin même, la meringue. Et ensuite, au moment de passer à table et de déguster le dessert, ça sera juste un jeu de montage, juste un jeu d'enfant. Après 3 heures d'infusion à peu près, on va pouvoir monter la crème. Alors bien sûr, on va d'abord filtrer, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bout de citronnelle dans le batteur. Et on fait passer toute la crème, on récupère tout. Et puis on va monter doucement la chantilly. Hop là. Alors pour un meilleur résultat, la crème et même la cuve du batteur, on les laisse au réfrigérateur jusqu'au dernier moment pour qu'il soit bien froid. Et surtout, on ne la bat pas trop parce que sinon ça deviendrait du beurre. Allez, on commence par une vitesse moyenne. Et petit à petit, au fur et à mesure que la crème va monter, on va augmenter la vitesse. Alors la crème, elle est quand même assez épaisse parce qu'il y a du mascarpone qui est une crème très très riche qui alourdit un peu la chantilly. On conserve au réfrigérateur jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire le moment où on montera la pavlova, le moment où on se met à table pour le dessert. Dernière opération, on récupère le jus de fraise. Alors là, attention parce que toute la vapeur va se libérer. Donc attention à ne pas se brûler. Voilà, on laisse partir la vapeur avant de retirer le cul de poule. Donc les fraises, elles ont bien confit. Et ce que je veux surtout, c'est un jus de fraise, pas un coulis. Donc je vais laisser comme ça tout doucement pendant une vingtaine de minutes les fraises rendre entièrement le jus qu'elles ont à l'intérieur, sans fouler, parce que je veux vraiment pas de pulpe, je veux que du jus. Alors les fraises qui restent, bien sûr, on les a gardées. On va juste les écraser comme ça sur un yaourt, un fromage blanc. C'est un pur délice. On ne les jette pas, bien sûr, on les déguste. Et dernière petite étape pour le jus de fraise, je le fais légèrement réduire sur feu doux, à peu près d'un tiers. La dernière étape, la plus sympathique, quand on monte tous les éléments ensemble, ça se fait au dernier moment, au moment vraiment de déguster la pavlova. Une boule de meringue, une belle cuillère de chantilly mascarpone à la citronnelle, les fraises, on peut ouvrir en deux et piquer à l'intérieur. À peu près 6 fraises par pavlova. Petite fantaisie, quelques pousses de coriandre. Je ne l'ai pas mis dans les ingrédients, mais ça ne fera pas de mal. Avec un peu de jus de fraise. Voilà la pavlova, c'est un peu de travail, ça prend un peu de temps. Maintenant, ce n'est qu'une succession de jeux d'enfants. Je vous invite vraiment à essayer, ça vaut le coup. Alors là, il faut voir le moelleux de la meringue à l'intérieur. Elle est aussi légère que le seau de chat de la danseuse pavlova.